On était peut-être sur un épisode plus court que d'habitude, mais la série Loki nous fait comprendre que chaque semaine, elle aura toujours une pierre supplémentaire à imbriquer sur le scénario. Cette vidéo va donc faire le point sur ce qu'il s'est passé dans l'épisode 3. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième fois sur la série Loki. Donc j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma nouvelle playlist consacrée à cette série. Donc sans surprise, aujourd'hui on se concentre directement sur l'épisode 3 intitulé Lamentis. Épisode plus de court de 40 minutes, si ce n'est 35 si on accepte je crois le générique, mais cela n'empêche que j'y pris quand même pas mal de petites notes. L'épisode choisit de démarrer directement dans la tête de l'agent C20, pendant que Lady Loki manipule un de ses souvenirs afin d'obtenir une information sur les gardiens. D'ailleurs au passage, je me rends compte que mes cheveux font à peu près la même petite corne de Lady Loki, et j'en fais vraiment pas exprès. Si je les coiffe de l'autre côté, ça va aussi faire une petite corne. En tout cas, l'épisode enchaîne sur la suite directe des événements précédents, là où Loki pourchasse son variant jusqu'à atterrir sur Lamentis 1 en 2077. Apparemment, il s'agit d'une des pires apocalypses, celle où rien ne survit. Durant l'épisode, Lady Loki va plutôt demander à ce qu'on l'appelle Sylvie, donc prénom sur 20 qui m'a tout l'air d'être du troll, et les héros ont maintenant pour objectif de recharger le pad pour s'enfuir. Ils infiltrent un train en direction de l'Arche avant de se faire expulser de la garde et se retrouver seuls avec le pad brisé. Et après ça, on a le droit à une petite révélation. Apparemment, les employés du TVA proviennent en fait de Terre, et non pas créés par le TVA. L'épisode va se terminer sur l'Arche qui se fait détruire et échec de la mission. Bon, le résumé que je viens de faire paraît court, mais pourtant, il y a des choses à dire. Tout d'abord, même si depuis le début de la série, Loki passe un peu pour un clown, à ne pas être si malicieux que ça, son duel contre Lady Loki donne presque une vision d'un combat contre son propre miroir. On voit qu'ils sont littéralement à force égale. D'autant que lorsqu'ils se retrouvent enfin seul à seul, on comprend que chacun est en fait limité dans ses propres façons de penser. Seules les connaissances supplémentaires de Lady Loki les feront sortir de là. Cette dernière nous montre aussi qu'elle est capable de commettre des bourdes très basiques similaires à Loki. D'ailleurs, je pense qu'il est important de faire un petit point sur Lady Loki. Déjà, on appelle tout ce personnage ainsi, mais en vérité, apparemment, ce n'est pas vraiment la Lady Loki des comics, puisque ses origines et son apparition sont fondamentalement différents. Certains pensent qu'il s'agit même de l'enchanteresse asgardienne. Pourtant, tout laisse à penser que ce personnage est bel et bien un variant de Loki, puisque son passé a l'air sensiblement identique, comme par exemple son adoption. Elle dit avoir oublié le reste, moi je me demande si ce n'est pas plutôt pour cacher d'autres informations. Informations qui pourraient compromettre sa mission si elle le dévoilait à Loki lui-même. Et d'ailleurs au passage, je me demande si toute la discussion autour de l'amour est censée déboucher sur une future relation entre ces deux personnages. Moi personnellement, ça me paraît un peu bizarre car je les vois plus comme des frères et sœurs ou des cousins. Et pour parler d'autre chose, je pense très personnellement que le pad cassé que sort Loki était en fait un fake. Et d'ailleurs, je me suis dit une chose très simple. Si l'épisode se finit sur un cliffhanger sur la planète, eh bien, c'est forcément que le pad cassé était un fake, puisque ça servira de twist dans l'épisode suivant pour faire échapper les personnages. Évidemment, c'est juste une théorie, mais depuis le début, on voit Loki utiliser ses pouvoirs d'illusion. Et là, comme par hasard, il déballe son putain de pad quand elle lui demande, alors que depuis le début, il fait tout pour ne pas lui donner. Pourquoi tout d'un coup lui donner le pad aussi facilement? Le dieu de la malice, je le rappelle. J'ai même été surpris que Lady Loki se fasse prendre aussi rapidement à son jeu. Mais après, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Autrement, le fait d'apprendre que les employés du TVA sont en fait des gens kidnappés prouve bien que les gardiens du temps sont en fait des imposteurs. Et le TVA a bel et bien un projet malsain derrière tout ça. Je vous laisse méditer là-dessus. Concernant l'épisode, l'intro m'a pas mal retourné la tête, et ça tombe bien puisque c'était l'effet voulu. Pourtant c'était vraiment très simple à comprendre, mais les choses étaient juste racontées à l'envers. Donc l'effet était plutôt sympatoche. J'aime beaucoup aussi la phase d'introduction avec le combat de Lady Loki. On dirait vraiment une séquence d'infiltration qui part en couille dans un jeu vidéo. Je trouve aussi que le concept d'apocalypse est
était vraiment l'idée géniale pour ajouter un maximum d'épicness dans chaque épisode. Et franchement, on a été plutôt gâtés. J'ai remarqué aussi un petit côté humoristiquement sadique, lorsque le duo parvient à s'infiltrer dans le train alors que les civils s'apprêtent à mourir à côté. Et je sais que c'est la troisième fois que je le dis et ça ne sera probablement pas la dernière, mais je trouve vraiment la musique excellente. Les thèmes sont tous frissonnants, d'ailleurs je me suis un peu renseigné sur qui a composé la musique. Il s'agit d'une certaine Natalie Holt, compositrice pourtant très peu connue dans le milieu. Je pense qu'elle va littéralement percer avec Loki. Grâce à elle, le plan séquence de fin devient encore plus immersif. Bref, en tout cas c'est ce que j'avais à dire sur l'épisode, mais ne partez pas, car il y a encore plein de choses à ajouter grâce aux commentaires de la vidéo précédente qui ont été plutôt bavards. Comme par exemple Mando, Fonzie la Mouche et bien d'autres qui pensent que Kang le Conquérant sera probablement dans la série. Déjà parce que un des gardiens lui ressemble fortement, mais aussi parce que Ravonna dans les comics est la femme de Kang. Alors je ne sais pas si on dit Kang ou Kang, donc n'hésitez pas à me reprendre. Liu et Arsouille vont même ajouter que si c'est bien Kang, il est probable que ce dernier ait remplacé les gardiens du temps. Remplacé secrètement et sa femme en est la complice. De toute façon, le plan sur le stylo dans l'épisode précédent prouve bien qu'elle est complice de quelque chose. Ensuite, nous avons Paoji Lifung qui se demande si cette série ne va pas réouvrir une porte à un éventuel reboot de l'univers, vu que les gardiens du temps sont capables de le faire. Et ce à quoi j'ajoute que moi, personnellement, je m'attendais à la même chose pour Endgame. Je pensais que la phase 3 allait mettre fin à quelque chose qui allait rebooter le tout et que la phase 4 allait être un renouveau. Au final, ce n'est pas le cas. Donc la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'un reboot peut vraiment apporter quelque chose dans cette phase 4? Nous avons ensuite le Endos qui remarque qu'une des divisions du flux temporel s'ouvre également en 2004, l'année où est sorti le film Spider-Man 2. Serait-ce un clin d'œil pour nous expliquer qu'il y aura un lien avec les précédents Spider-Man? Vous savez, la fameuse théorie qui expliquerait que plusieurs Spider-Man vont aborder le multiverse. Donc ce commentaire pense que la machine qu'Octopus tente de noyer dans Spider-Man 2 ferait peut-être le lien avec tout ça. C'est une théorie, voilà, c'est une théorie un peu grosse, mais ça reste une théorie intéressante. Et nous finissons sur Dolch Mass. Donc j'ai récupéré ce commentaire à la dernière minute pour une raison. Ce mec a complètement deviné que les employés du TVA ont été enlevés. Et ce grâce aux mots que sortait Sévin lorsqu'elle reprenait doucement conscience. Donc bravo à lui. En tout cas pour l'instant, j'adore cette série car c'était vraiment celle que j'attendais le plus, mais c'est aussi celle qui ne me déçoit absolument pas pour l'instant. Mais après, on n'en est qu'à la moitié, donc attendons de voir la suite. Pour l'instant, chaque épisode a sa part d'histoire et sa part d'action de façon plutôt bien dosée. Donc rendez-vous pour faire le point sur l'épisode suivant. De votre côté, n'hésitez pas à me faire part de vos analyses et théories si vous en avez dans les commentaires. Comme d'habitude, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante si j'en prépare une. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.